Bonjour à tous. Aujourd'hui, destination Burano avec le jeu Balade à Burano de Wei Minling et Mecherli Chan chez Emperor S4 et Légion Distribution. C'est un jeu de placement de cartes, tout comme Jardin Anglais ou Bangkok. Et il faut scorer un maximum de points en plaçant les cartes le plus judicieusement possible. Donc Burano, c'est une magnifique île de Venise réputée pour ses maisons colorées. En parcourant l'île, vous verrez ses demeures éclatantes des deux côtés du canal et la décoration personnelle des habitants et des boutiques. Des touristes flânent toujours dans la rue pour apprécier la vue. Le but du jeu, c'est d'agencer les étages qui sont représentés sur ces cartes afin de marquer le plus de points en fonction des objets en fait, qui sont sur ces cartes. Donc je vais par exemple vous révéler les 4 cartes qui représentent les deuxièmes étages ou les toits des maisons. Donc on aperçoit dessus des plantes, on a des fleurs, on a ici un store, sur ces cartes du premier étage on a par exemple ici un chat. Là on a des volets fermés, ça compte 1 point de moins en fin de partie, donc il faut éviter de disposer ces cartes dans notre zone de jeu. Et là les rez-de-chaussée. Donc les rez-de-chaussée, on a par exemple les piétons qui peuvent compter des points. Cette carte-là qui rapporte 2 points en fin de partie. Là on a une boutique, ça peut aussi rapporter des points. Voilà, donc il y a différentes petites choses qui rapportent des points. Et les points sont sur ces cartes de personnages. Quand on a construit une maison, on va construire 5 maisons. Chaque maison doit avoir la même couleur et il ne doit pas y avoir 2 maisons de même couleur qui se touchent. Et ces maisons, une fois construites, elles vont être visitées par des touristes sur cette colonne-là. Les touristes, ils sont en double, donc on peut les utiliser 2 fois. Et les touristes, ils scorent 2 points par carte, en fait, donc ils sont un peu plus intéressants. Celui-ci, par exemple, va scorer 1 point par plante et 2 points en plus. Et à gauche, ce sont les habitants. Alors les habitants, eux, ils ne scorent pas au niveau de la carte, mais eux, ils agissent sur les 5 maisons, alors que les touristes, ils agissent que sur la maison qu'ils vont visiter. Celui-ci, par exemple, les plantes, ce sera que sur la maison qu'ils visitent. Alors que celui-ci, les plantes, là on a le dessin des 5 maisons, ce sera sur les plantes, les 3 maisons du centre, les plantes au niveau du premier étage. Voilà. Donc là, on démarre avec 4 pièces et on démarre avec ces jetons qui sont un petit peu des jokers. Si on les a tous en fin de partie, ils nous permettront de marquer 3 x 4, 12 points. Ils permettent surtout, si on ne peut pas placer une carte de la bonne couleur, on défaussera un jeton comme ceci. Voilà, donc à chaque tour de jeu, en fait, on va prendre des cartes. Ça va nous rapporter également des pièces. On prend une carte, ça nous rapportera 2 pièces. 2 cartes, ça nous rapportera 1 pièce. 3 cartes, ça nous rapportera aucune pièce. Les cartes, il faut les prendre dans la même colonne. Et on ne peut pas prendre une carte du milieu sans avoir pris celle du dessus ou celle du dessous. Voilà, donc pour commencer la partie, je vais prendre ces 2 cartes-là. Il faut savoir qu'à la fin de chaque tour, on va défausser les cartes les plus à droite de chaque ligne et on va aussi défausser un personnage. Donc la partie s'arrêtera quand il n'y aura plus de personnages ou quand on aura construit nos 5 maisons. Je prends 2 cartes, je récupère une pièce. Alors ces cartes, je les pose. Alors pour les poser, si j'en pose une, je paye une pièce. Si j'en pose 2, je paye 3 pièces. Si j'en pose 3, je paye 5 pièces. Donc je vais poser celle-ci en rez-de-chaussée et celle-ci premier étage. Alors pour poser un premier étage, il me faut un rez-de-chaussée, j'ai un échafaudage, donc il n'y a pas de problème, je peux poser... si je veux poser un toit ou un deuxième étage, il faut que j'ai un premier étage. Donc là, j'ai posé 2 pièces, 2 cartes, ça me coûte 3 pièces. Je défausse les 3 cartes les plus à droite et je reconstitue mon marché de cartes. Bon, ça simule un joueur en fait, un joueur qui nous prendrait des cartes... Et je défausse un personnage.
Donc les touristes sont en double, donc je vais défausser cette touriste-là qui rapporte 3 points par chat au sein d'une même maison. Donc celle-ci, elle vaut 3 points quand même, elle est intéressante. Mais j'ai déjà une carte bleue comme ça. Je vais prendre ces deux cartes-là. Je récupère une pièce. Et je vais poser... J'ai 3 pièces, donc je vais poser ces deux cartes-là. Celle-ci ici et celle-ci ici, c'est un premier étage. Et je défausse un personnage. Je vais enlever ce personnage-là, qui me rapporte 2 points au sein d'une même maison pour un chat, un store bleu et rouge, un lampion et une cheminée. Donc là, je vais prendre... ceci et ceci. Voilà, ces deux cartes-là, je récupère une pièce. J'ai qu'une pièce, donc je pose qu'une carte. Je vais poser cette carte orange qui me permet d'avoir 3 points. Et celle-ci reste dans ma main. J'ai pas le droit d'avoir plus de 3 cartes non posées à la fin du tour. Je défausse les cartes. Et j'enlève un personnage. Je vais enlever celle-ci qui rapportait que des points sur les premiers étages sur 3 maisons. Voilà. Donc là, j'ai pas de maison rose en fait encore. Le rez-de-chaussée me plaît bien parce qu'il rapporte 3 points, ça fera encore une maison verte. Bon, c'est pas grave, je vais prendre cette carte, je récupère 2 pièces et je la pose ici. Ça me coûte une pièce. Donc l'échafaudage là il ne sert plus. Je vais le mettre ici. Je défausse ces 3 cartes. Et j'enlève un personnage. Je vais enlever ce personnage qui me rapporte des points sur les maisons, les premiers étages au centre, donc c'est pas très intéressant non plus. Alors, finalement ça me servira à rien, j'ai pas de maison rouge. Je vais prendre cette carte, je récupère 2 pièces, je la pose ici, je paye une pièce. Et je défausse un personnage. Je vais enlever cette personne qui score au niveau des stores, mais là il n'y a pas trop de stores je trouve. S'il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de stores rouges, c'est des paires, hein, il faut que ce soit rouge. Donc je vais mettre ça ici. Je vais prendre 2 cartes et je récupère une pièce. Et avec 3 pièces, je vais poser ces cartes. Donc ici et ici.
Alors j'ai oublié, quand une maison est finie, on y envoie un personnage. Je vais envoyer ce personnage-là qui me rapporte 1 point par plante. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, plus 2, ça me fera 9 points sur cette carte. Voilà. Donc là j'ai refait le marché, je défausse un personnage. Je vais enlever le personnage avec les lampes. C'est une lampe, une maison sur deux. Bon, ça rapporte pas mal de points, mais j'ai du mal à... Enfin, j'y pense pas en fait. Là, j'aurai 2 maisons entre les deux, donc déjà ça marchera pas. Voilà. Alors, tour suivant. Une maison. Il me faudrait du jaune là quand même. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ça me rapporte une pièce. Et je vais poser celle-ci, ça me coûte une pièce. J'ai terminé là, donc je vais poser un personnage. Alors là, j'ai 2 chats. J'ai 3 points par chat. Ça me ferait 8 points. J'ai aussi ça, aussi ce personnage-là, il me donne, ça me ferait 9 points ça. En fait, c'est 1 point par boutique différente, j'ai déjà 3 boutiques différentes. Je vais plutôt poser ça là. Parce que ça va me faire donc 9 points. Ce qui est un petit peu mieux. Voilà, donc cette carte-là, je ne l'ai pas posée, je la mets ici. C'est comme ça que ça va, ça. Hop. Voilà, une maison rose, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Du jaune. Du vert. Là, je suis obligée de prendre 2 cartes pour prendre ces deux-là. Il n'y a que ces deux-là qui m'intéressent, en fait. Puis ça, j'ai déjà ça. Je vais prendre comme ceci. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je vais récupérer une pièce. Et je vais poser celle-ci. Ça me coûte une pièce. Je défausse les 3. Là, j'ai oublié. Voilà. Et j'enlève un personnage. Je vais enlever le Père Noël avec les cheminées parce que là, j'ai pas du tout de cheminée. Donc... Alors, il me faut un toit jaune. Du vert, j'en ai là. Je vais prendre un toit jaune, ça me rapporte 2 pièces. Je le pose, ça me coûte une pièce. Bon, là, je vais prendre le toit vert. Ça me rapporte 2 pièces. Et je vais pouvoir poser ces 2 cartes-là pour 3 pièces. J'ai oublié de faire venir ici faire venir quelqu'un. Alors, les personnages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnages, ça me ferait 9 points. Mais j'ai pas fini là, parce que je peux remplacer mon échafaudage. Bon, je vais poser ça ici. Celle-ci est terminée, donc là... Là, je vais pas beaucoup scorer, là. J'ai 1, 2, 3 plantes, ça me ferait 5 points. J'ai des stores, là, ça me ferait 6 points. Je vais plutôt prendre celle-ci, ça me fera 6 points. Voilà.
J'ai oublié de défausser un personnage, je défausse. Voilà. Je prends cette carte-là, ça me rapporte 2 pièces que je pose et je dépense une pièce. Je mets à côté de l'échafaudage, à la place de l'échafaudage. Et là, j'ai donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais mettre cette touriste-là qui va me rapporter 9 plus 2, 11 points. Voilà. Donc là, la partie est terminée. Donc on a un bloc de score qui permet donc de calculer les points. Je commence par le personnage ici, là, qui me donne 2 points par store, donc 2, 4, 6. 2 points par chat, il n'y en a pas. Des lampes, il n'y en a pas. Des cheminées non plus. Si c'est 2, ça fait 8, hein, puisqu'il y a 2 points sur la carte. Là, c'est 1 point par fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2 points, ça fait 11. Là, c'est au niveau des boutiques. Donc, j'ai une boutique différente. 2, 3. Ça me fait 9 points. Au niveau des personnages qui sont rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Et les fleurs sur cette maison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2, ça fait 9 points. Je compte le point des cartes des boutiques. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, décidément, mon crayon, là, il se balade. Et là, je prends 12 points. Je n'ai pas du tout utilisé ces jokers-là. Est-ce que j'ai des volets fermés? Apparemment, non. C'est des fenêtres avec des croix rouges, donc 0. Et là, je vais compter les points. Donc 8 et 11, 19, 28, 40, 49, 59, 71, 40, 49, 50. Alors, qu'est-ce que j'ai compté? 19 et 9, 28 et 12, 40, 49, 59, 71, c'est bien ça. Donc 71, bon, c'est un peu dans mes scores, hein. 68, 72, 71. Le plus que j'ai fait, je crois que c'est 78. Oui, 78. Donc avec 71 points, j'ai bien comme échelle, je suis au 3e niveau, ce qui est pas mal. Le plus haut score du concepteur, c'est 87 et c'était un coup de maître. Bon, bah bien, c'est pas mal. J'ai eu du mal, hein, de toute façon, à franchir ce cap. Mais voilà. Donc c'est un jeu, moi, je trouve très sympa. Voilà, on se balade, les maisons sont colorées. Bonne journée à tous. Au revoir.